Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée et ses partenaires du système des Nations Unies ont procédé ce mardi à la signature des plans de travail annuel à Conakry. Cette signature, selon les partenaires, va bientôt permettre l'allocation à la Guinée d'un montant de plus de 66 millions de dollars par les agences onusiennes rien que pour cette année 2017. Et ces fonds devront d'abord permettre l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Arseni Diallo. Cette signature conjointe est le dernier cycle programmatique de la période 2013-2017. Elle intervient dans un contexte de relance économique nationale après l'épidémie à virus Ebola. Ce plan de travail annuel PTA est inscrit également dans le plan national de développement économique et social PNDS élaboré par les autorités. La mise en œuvre des PTA constituera une étape importante de notre coopération. Au cours de cette année, elle devra consacrer la volonté commune que nous affichons d'asseoir les bases d'un leadership affirmé et d'une plus grande appropriation de nos programmes de coopération. À cet effet, toutes les actions en faveur du renforcement des capacités nationales favorisant un transfert réussi de ces responsabilités devront être prises. Ce programme qui constitue la réponse collective des agences des Nations Unies aux nombreux défis de développement national contribue aux efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et des services sociaux de base. Pour ce plan de travail annuel de 2017, 4 agences du système des Nations Unies ont décidé d'accompagner le gouvernement guinéen. Il s'agit du PNUD, du PAM, l'UNICEF ainsi que de l'UNFPA. Et pour la coordinatrice résidente de l'institution onusienne, la ligne d'accompagnement reste inchangée. Les axes prioritaires, c'est les axes qui ont été définis depuis 2012 dans le cadre de coopération globale Guinée-Nations Unies. C'est essentiellement la bonne gouvernance, le renforcement de la bonne gouvernance, l'accès aux services sociaux de base, la croissance inclusive, mais bien sûr tout ce qui est lié à la promotion de la femme, création d'emplois des jeunes. C'est un peu les 3 axes qui ont été ciblés pendant la période de 5 années qui vont s'écouler vers fin 2017. Et la ministre du Plan et de la Coopération internationale rassure les partenaires de la Guinée et sollicite par ailleurs l'implication de tous les départements sectoriels inscrits dans ce PTA. Je reste donc convaincu que pour une mise en œuvre efficace du programme de coopération 2017, il est nécessaire d'assurer un suivi plus rapproché de l'exécution des projets-programmes selon les modalités que nous arrêterons ensemble, de définir des mécanismes plus efficients de circulation de l'information au niveau de tous les acteurs et au cours des différentes étapes de la mise en œuvre de nos actions, et d'assurer rapidement la mobilisation des ressources pour le financement effectif des activités retenues des projets. Le gouvernement s'engage résolument à approfondir les réformes dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, notamment dans les domaines de la gouvernance financière et des secteurs productifs, afin de consolider les acquis et amorcer la relance vigoureuse de l'économie. Après cette période de 2013-2017, un autre programme de plan de travail annuel sera élaboré pour la période 2018-2022. Politique à présent, un nouveau bras de fer éclate entre le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel et celui des libéraux démocrates à l'hémicycle. En cause, la position actuelle des 2 des députés de l'UDG qui viennent de rejoindre l'alliance des libéraux démocrates. La pomme de discorde tourne autour du poste qu'occupe jusque-là l'honorable Dembo Sila. Pour la mouvance présidentielle, il doit perdre ce poste de secrétaire parlementaire. Un argument balayé d'un revers de la main par le camp adverse qui invite au respect du règlement intérieur en vigueur. Oumar Sow.
L'alliance entre l'UFDG et l'UDG crée des grincements de dents au Parlement. Lors de la précédente plénière à l'hémicycle, le débat était vraiment houleux entre les députés de la majorité présidentielle et ceux des libéraux démocrates. Pour les représentants de la majorité présidentielle, l'honorable Dembo Silla n'est plus en mesure de diriger le poste de secrétaire général. Une décision qui fait suite à la coalition de son parti avec l'UFDG. Par conséquent, le dit député perd son poste, a déclaré Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Quand on a librement choisi de quitter un groupe parlementaire, il ne peut pas continuer de représenter ce groupe parlementaire au sein de l'instance. C'est tout ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à la plénière d'en prendre acte et que M. Elhadji Dembo Silla ne représente plus le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel au sein du bureau. Du côté des députés de l'UFDG, le choix de 2 des 3 députés de l'UDG qui ont rejoint l'alliance des libéraux démocrates est salutaire. Face à cette volonté de la majorité de remplacer le secrétaire parlementaire, Dr Fodéoussou Fofana, président du groupe parlementaire des libéraux démocrates, réitère la position de son appartenance politique. On est une institution, il faut qu'on respecte la volonté de l'ensemble des députés. Ce n'est pas un homme qui a été désigné. Il a été élu en plénière par l'ensemble des 113 députés. C'est les 113 députés qui doivent mettre fin au mandat de Dembo, pas un groupe parlementaire, pas le RPG Arc-en-Ciel, ni pas le président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas mandat, ils ne peuvent pas le faire. Après des minutes de tergiversation entre les députés des 2 camps opposés, la question a été renvoyée à l'examen du règlement intérieur de la dite institution où l'ensemble des représentants du peuple vont statuer sur le nouveau bureau qui sera mis en place avant de décider de quoi que ce soit. Restons toujours à l'hémicycle pour parler du fameux point 2 de l'accord qui fait d'ailleurs toujours l'objet des dénonciations. La dernière dénonciation en date, c'est celle du président de la plateforme des citoyens unis pour le développement PECUD. Abdourahmane Sano aussi parle d'arrangements politiques aux conséquences fâcheuses pour le pays. Mariam Baïloli. Au cours de cette session extraordinaire convoquée par un décret du chef de l'État, les députés vont notamment analyser, toiletter et ratifier le nouveau code électoral lui-même qui prend en compte les conclusions de l'accord politique du 12 octobre dernier. Justement, le point 2 de cet accord continue d'alimenter les débats et les prises de position. C'est le cas de la plateforme des citoyens unis pour le développement qui, à travers son président, vient de clarifier sa position. Je voudrais rappeler ici notre opposition à mettre en cause la possibilité pour les citoyens d'élire les autorités de proximité au niveau local. Les députés, en votant la suspension de la loi actuelle qui permettent cette élection, doivent savoir qu'ils auront trahi la mission qui leur est devenue. On ne peut pas, pour des raisons d'intérêt partisan, remettre tout le temps nos lois en cause. Il y a eu un tollé. Tout le monde s'est opposé à cette modification. Ils doivent avoir les yeux et les oreilles ouverts et écouter les populations. Selon Abdourahmane Sano, la faiblesse de l'État est partie du fait qu'on a cessé d'élire des responsables à la base avant de demander aux députés de reconsidérer leur position en privilégiant l'intérêt supérieur du pays. Lorsque la décision a été prise par le gouvernement du feu général Lansana Conté, paix à son âme, d'interdire les élections des chefs de quartier, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé fortement à affaiblir l'État à la base. Et aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose à cause des enjeux partisans et cela est intolérable. Si jamais ils remettaient en cause, qu'ils comprennent que tôt ou tard, ça va être remis en cause parce que la Guinée est en avance sur les autres pays par rapport à cette question précise. On n'a pas à accepter le recul. Ils doivent se raviser. La PECUD vient donc allonger la liste des structures qui s'opposent au point 2 du dernier accord après le mouvement Debout Citoyen composé du CNOX et du Balai Citoyen et le Front des décès composé aussi de certains acteurs de la société civile et politique du pays. Le ministre conseiller personnel du chef de l'État a entamé ce mardi une visite de courtoisie aux membres des associations de la presse privée guinéenne. Une manière pour Tibou Camara de créer un cadre de fraternité entre les hommes des médias et les décideurs du pays. Une visite saluée par le président de l'Union de la presse libre de Guinée. Mamadou Alphaba, compte rendu.
Le siège de l'Union de la presse libre de Guinée, assise au quartier Sandervalia dans la commune de Kaloum, a constitué la première étape de cette tournée du ministre conseiller personnel du président de la République. Cette visite s'inscrit également dans le cadre de la sauvegarde de la liberté de presse ainsi que la promotion de la démocratie dans le pays. Tibou Camara s'est réjoui de l'allure que prennent les médias guinéens. C'est toujours un plaisir et une fierté de voir que la presse se développe dans notre pays et que de plus en plus on a de jeunes entrepreneurs dans les médias qui ont fait leurs preuves et qui contribuent aussi bien à l'éclosion des libertés dans notre pays qu'à impulser le processus démocratique dont la presse est un des acteurs majeurs et incontournables. Et aussi, ce qui me réjouit davantage, c'est qu'ici, c'est véritablement une entreprise de presse avec un personnel assez important, d'une quarantaine de personnes, ce qui n'est pas négligeable au moment où notre pays est confronté à un des défis les plus importants, qui est celui de l'emploi des jeunes. Donc, tout en s'acquittant de la mission traditionnelle de s'informer, il contribue également à donner de l'emploi à la jeunesse de notre pays. Après un bref entretien entre le conseiller du chef de l'État et le président de l'IPLG, Ibrahima Koné se félicite de l'initiative. Il a profité d'ailleurs de cette occasion pour demander aux hommes des médias d'accompagner Tibou Camara dans sa démarche. Comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est le travail qui paye. Et il a encouragé d'autres Guinéens à faire comme le groupe de presse Vision 2000 Communication. À cet effet, nous sommes sur le soleil. Je dis merci à tous mes confrères journalistes ici présents et nous exhorte tous les membres ou tous les journalistes de ce pays à accompagner le ministre conseiller spécial du président, puisque c'est l'un de nous. Il est venu du monde de la presse guinéenne et il a fait ses armes ici en Guinée et aujourd'hui le résultat est là. Cette nomination de ce journaliste auprès du professeur Alpha Condé favorisera certes une bonne relation entre la présidence et les professionnels de l'information. Je peux prendre l'engagement que le président reste un ami de la presse et que dans les jours à venir, il y aura un certain nombre d'actes qui vont confirmer cela. Et il appartient également à la presse de se comporter en homme responsable et citoyen qui accompagne le processus de développement tout en exerçant une fonction critique qui est reconnue. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires puisque nous voulons tous le progrès de ce pays. Nous sommes tous acquis à la démocratie et on ne peut pas avoir mené tout l'effort de lutte qu'il a consenti pour les libertés et les droits dans ce pays et être opposé à un des acteurs essentiels de cette liberté qu'est la presse. D'autres associations et rédactions de presse du pays seront prochainement visitées par le conseiller personnel du président. Parlons culture dans cette édition d'information. L'Office national de la cinématographie, la vidéographie et la photographie de Guinée, le NACIG en abrégé, a reçu ce mardi la visite de l'ambassadeur d'Égypte en Guinée. Cette visite, selon la directrice générale, donne un nouvel élan de coopération entre la Guinée et l'Égypte dans le cadre du cinéma et la photographie. Diao Bachir. Depuis l'avènement de la Deuxième République à nos jours, le 7e art cherche toujours à se relever en Guinée. Le manque de stratégie fiable pour assurer la relève et la formation des jeunes cinéastes ou encore le manque de matériel sont autant de problèmes soulevés au cours de cette visite. Une situation qui amène d'ailleurs la directrice générale de l'ONACIG d'expliquer d'abord la portée du cinéma pour les sociétés avant de solliciter un accompagnement pour la renaissance de ce 7e art dans le pays. Les mines, les autres matières premières ont montré leurs limites avec la crise. Le cinéma, si on investit dans le cinéma, il n'y aura pas cette crise. C'est-à-dire que ça sera comblé. On ne sentirait pas trop la crise dans nos pays parce qu'il y aura le cinéma pour combler ce vide. Donc le cinéma est important et nos pays devraient investir dans le cinéma. Nous souhaiterions que l'ami, le pays ami, le pays frère puisse nous venir en aide. Des messages qui semblent tomber dans de bonnes oreilles puisque l'ambassadeur d'Égypte en Guinée promet d'œuvrer aux côtés des autorités guinéennes
pour que le cinéma renaisse de ses cendres. اتفقنا على أن يكون عام 2017 هو عام التعاون الثقافي بين مصر وغينيا. On est tombé d'accord que l'année 2017 soit l'année de la coopération culturelle entre l'Égypte et la Guinée. سيكون هناك إن شاء الله تعاون في مجال المكتبات. S'il plaît à Dieu, il y aura une coopération dans le domaine des bibliothèques. مجال المتاحف. Et dans le domaine des musées. مجال الموسيقى. Dans le domaine de la musique. وبالتأكيد في مجال السينما. Et surtout dans le domaine du cinéma. Et cette relance des activités de l'ONASIG a été une occasion pour le directeur général de l'Institut supérieur des arts de Guinée de solliciter également un appui technique et professionnel. Vous savez que le cinéma, c'est un secteur qui utilise du matériel très coûteux, parfois très fragile, et le renouvellement est nécessaire pour que les étudiants puissent manipuler à tout moment et maîtriser ces instruments-là. L'Institut n'a pas toujours les ressources nécessaires pour arriver à couvrir les besoins matériels de l'Institut. Le deuxième problème, c'est la formation des formateurs. Les premières promotions que nous avons eues à l'Institut ont été formées par ces anciens qui sont devant nous aujourd'hui, qui sont tous à la retraite. Et notre objectif, c'est d'assurer une relève efficace de ces anciens-là. Et c'est dans ce cadre que notre présence ici nous donne l'occasion de dire à l'Égypte que l'Institut a besoin de son aide pour la formation des formateurs. Les appareils installés dans les locaux de l'ONASIG depuis belle lurette ne répondent plus aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, a constaté l'ambassadeur d'Égypte en Guinée. Culture toujours. Fini la mafia. Si elle existait au sommet de l'agence guinéenne de spectacle AGS, déclare sa nouvelle directrice. Sayoum Bamba annonce de nouvelles mesures pour redynamiser le secteur des spectacles en Guinée. L'auteur de la folle Manding demande à tous les promoteurs d'être dans les normes. C'est avec Saalou Yabouno. Depuis maintenant un mois, Sayoum Bamba est à la tête de l'agence guinéenne de spectacle et la nouvelle directrice fait déjà face à un des problèmes qui assaillent le monde du spectacle en République de Guinée. Ma difficulté a été que le lendemain du décret, on a amené une pile de licences, soi-disant qui dataient du jour du décret, signées avec tout ce que cela implique, mais des licences sans reçu. C'est là où j'ai alerté tous les promoteurs. Un obstacle qui est loin d'être suffisant pour amener la chanteuse à baisser les bras dans la tâche que lui a confiée le chef de l'État. Pour Sayoum Bamba, fini le copinage, place au mérite. Nous ne sommes pas là pour faire du copinage. Nous voulons justement changer la donne par rapport à ça. Moi, je connais beaucoup d'artistes. Pratiquement tous les artistes sont mes amis, puisque moi-même, je suis artiste. Mais je ne suis pas d'accord parce que notre métier est tellement banalisé et à l'international, il y a une méconnaissance de ce métier. Il y a une non-reconnaissance du travail des artistes et des promoteurs qui est tellement flagrante que je ne peux pas m'amuser à faire du copinage. Sayoum Bamba veut bâtir en Guinée un monde de spectacle réglementé où seuls les promoteurs qui s'acquittent de leurs obligations sont reconnus. Nous sommes là pour tout le monde, nous sommes là pour les promoteurs qui sont en règle, parce que c'est eux en fait qui sont affiliés à l'État. Nous n'avons pas à être là avec les personnes qui ne sont pas en règle. La nouvelle directrice de l'agence guinéenne de spectacle entend également mettre fin au trafic de visas qui est devenu préoccupant sur la scène culturelle guinéenne. L'actualité en France, le président François Hollande était ce matin à Aubervilliers pour une visite consacrée à l'emploi des jeunes. Un déplacement qui intervient au moment où de nombreux incidents ont eu lieu depuis dimanche dans une trentaine de communes. François Hollande a affirmé qu'il refuserait toutes les provocations. Suivez. Aucun policier en uniforme visible pour sécuriser le quartier. François Hollande vient à Aubervilliers avec la volonté de calmer le jeu. Peu d'habitants sur place, seuls les cris lointains d'une femme rappellent le contexte tendu. Elle demande justice pour Théo. Une visite décidée en urgence ce week-end par l'Élysée. Objectif, montrer ce qui marche en banlieue, comme la garantie jeune qui a permis ici à plus d'une centaine de jeunes sans diplôme ni ressources de trouver un emploi. Aubervilliers, c'est une référence de la réussite. Mais au-delà des mots très positifs, c'est un message d'apaisement et de fermeté que François Hollande est venu délivrer. Non, du tout. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés
lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Le respect, c'est aussi à l'égard des biens publics, de la propriété privée. Et s'il y a des manifestations, et il y a en France le principe de la liberté de manifester, il n'y a pas l'autorisation de casser. De son côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux est en ce moment même à Sarcelles. Il annonce avoir saisi la police des polices sur de nouvelles accusations concernant le policier qui aurait agressé Théo. Aux États-Unis, un premier scandale de la présidence de Trump, un mois seulement après sa prise de fonction. Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, a démissionné. Son tort, avoir évoqué par téléphone les sanctions contre Moscou avec l'ambassadeur russe aux États-Unis. Suivez. Il ne sera resté en poste que 3 semaines et sa démission plonge la Maison-Blanche en pleine crise. Michael Flynn, le conseiller de Donald Trump pour la sécurité, a envoyé sa lettre de démission cette nuit. Il présente ses excuses. Ce qu'on lui reproche, ses appels téléphoniques potentiellement illégaux avec la Russie de Vladimir Poutine. L'affaire remonte au mois de décembre dernier. Barack Obama, encore président, ordonne des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection américaine. Parallèlement, Michael Flynn assure à l'ambassadeur russe à Washington que le prochain gouvernement sera beaucoup moins sévère. Flynn, ancien général controversé, est connu pour ses positions pro-russes. Problème, il n'est légalement pas habilité à parler de ces questions. Donald Trump n'est pas encore en fonction. Et surtout, ces conversations ont été enregistrées par le FBI, qui entretient des relations compliquées avec l'administration Trump. Le scandale devient affaire d'État quand il est dévoilé à la presse et que Flynn minimise la teneur de ces discussions. Mensonges, trahison, soupçons de collusion avec la Russie, ça fait beaucoup pour le conseiller dont la nomination avait déjà provoqué des remous. Et l'affaire replace au centre des débats les relations troubles entre l'administration Trump et la Russie de Vladimir Poutine. Pour finir, restons toujours là pour dire que Donald Trump a reçu lundi à la Maison-Blanche le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux dirigeants affichent clairement leur divergence sur l'immigration avec un ton plus conciliant les échanges commerciaux. Suivez. Justin Trudeau n'avait même pas franchi la porte de la Maison-Blanche que déjà chaque geste était scruté. Tension certaine dans le bureau ovale, deux politiciens aux antipodes. Le geste est brusque, les différences incontournables. Pourtant, 2 heures plus tard, l'accolade tant attendue. We're going to have a great relationship with Canada, maybe as good or better, hopefully, than ever before. Soupir de soulagement au sein de la délégation canadienne, tant d'efforts au cours des dernières semaines pour sauvegarder la relation économique entre les deux pays. Entretenir des liens économiques solides est essentiel à notre succès mutuel. Ce message, Justin Trudeau l'a porté au-delà de la Maison-Blanche, directement auprès des leaders du Congrès, du président de la Chambre des représentants, aux leaders de la majorité au Sénat. Et les femmes canadiennes conviées à une table ronde sur l'avancement des femmes entrepreneurs n'ont pas manqué de s'en faire l'écho. Il faut croire que le plaidoyer a été entendu. Le président s'est engagé à ne demander au Canada que des changements mineurs à l'ALENA, ajoutant que c'est le Mexique qui est dans sa mire. Malgré les efforts pour afficher une relation cordiale entre les deux hommes, leurs différends profonds sur la question de l'immigration et des réfugiés demeurent inévitables. Nous avons pris très au sérieux les responsabilités au niveau de la sécurité. Mais Justin Trudeau n'allait pas s'aventurer davantage. Pas question d'entrer dans le débat sur le décret anti-musulman. Lecture another country on how they choose to govern themselves. La dernière chose que les Canadiens attendent de moi est de faire la morale à un autre pays sur comment il conduit ses affaires, a expliqué le Premier ministre. Et le président, lui, a bien évité de critiquer l'approche canadienne. On ne peut jamais entièrement faire confiance à la frontière, dit-il, mais ce qui compte, c'est que nous réussissions à sortir du pays les illégaux qui ont commis des actes criminels. Ainsi prend fin cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.